Piégée chez elle par un mari contrôlant, elle lutte pour s'échapper et retrouver sa liberté. Grace semblait tout avoir, une maison parfaite et un mari dévoué. Mais derrière les murs élégants, un sombre secret était enfermé avec elle. Chaque jour, elle luttait pour garder l'espoir vivant, observant le monde à travers la fenêtre, jusqu'à ce qu'elle décide de tout risquer pour sa liberté. Mais cela serait-il suffisant pour échapper à un contrôle qui semblait inéluctable? La maison était grande et bien décorée, mais pour Grace, c'était une prison. Les papiers peints fleuris et les meubles élégants ne parvenaient pas à masquer le vide qu'elle ressentait. Chaque recoin de cette maison semblait murmurer des souvenirs de promesses brisées. À 28 ans, elle avait épousé Ethan, l'homme qu'elle pensait être l'amour de sa vie. Ils s'étaient rencontrés dans un café local, un après-midi froid d'automne. Grace se souvenait de la manière dont Ethan semblait illuminé ce jour-là, lui cédant sa place dans la file d'attente et complimentant l'écharpe bleue qu'elle portait. « Il est rare de croiser quelqu'un qui apprécie encore le froid comme vous, » avait-il dit en souriant. Ce sourire était chaleureux, désarmant. Elle avait ri, nerveuse, mais flattée. Cette rencontre fortuite s'était transformée en semaine de messages et de rendez-vous parfaits. Il paraissait gentil, attentionné, toujours à l'écoute des récits de Grace sur son enfance difficile et les rêves qu'elle chérissait encore. Quand il s'était agenouillé pour demander sa main seulement 6 mois plus tard, dans un jardin illuminé par des centaines de lumières, elle avait ressenti qu'elle était enfin sauvée de sa solitude. La cérémonie de mariage était digne d'un conte de fées. La robe de Grace, avec ses délicates dentelles, scintillait sous la lumière du soleil tandis qu'elle avançait dans l'allée au son des violons. Les promesses échangées devant amis et famille semblaient éternelles. « Je promets de te protéger et de t'aimer chaque jour de ma vie », avait murmuré Ethan en glissant l'anneau à son doigt. Ses yeux brillaient de sincérité, ou du moins, c'est ce que Grace avait cru. Mais ce rêve s'était rapidement transformé en cauchemar. Durant les premiers mois, Ethan était le mari parfait. Il rapportait des fleurs chaque semaine, préparait le petit déjeuner les week-ends, et répétait à quel point Grace était spéciale. Elle se sentait en sécurité, aimée. Pourtant, de petits changements avaient commencé à apparaître, presque imperceptibles. D'abord, ce fut une remarque en apparence anodine: « Tu penses vraiment que ce travail est nécessaire ? Je gagne assez pour nous deux. » Grace avait ri, pensant que c'était une plaisanterie. Mais la semaine suivante, Ethan avait insisté pour qu'elle démissionne. « Tu n'as pas besoin de ce stress, chérie. Je veux que tu aies le temps de te détendre et de t'occuper de notre maison, » avait-il dit en tenant fermement ses mains. Grace avait hésité, mais elle avait fini par accepter. Après tout, il semblait avoir de bonnes intentions. Les mois passèrent, et Ethan commença à contrôler d'autres aspects de sa vie. Il avait proposé de gérer les finances du ménage, affirmant qu'il était plus organisé. « Tu n'auras jamais à t'inquiéter de rien, je te le promets. » Grace, encore pleine de confiance, lui avait remis sa carte bancaire. Peu à peu, le contrôle devint total. Ethan fit installer des verrous aux fenêtres et aux portes, pour la sécurité. Grace remarqua qu'il vérifiait ses messages et insistait pour savoir avec qui elle communiquait. Amis et famille commencèrent à disparaître de sa vie. « Pourquoi parles-tu encore à ta sœur ? Elle ne cherche qu'à nous créer des problèmes », avait-il commenté un jour, l'air détaché, en regardant la télévision. Grace avait tenté d'argumenter, mais Ethan avait haussé la voix pour la première fois. « Je sais ce qui est le mieux pour toi, Grace. » Cette nuit-là, Grace pleura seule dans la chambre, tandis qu'Ethan dormait paisiblement à ses côtés, comme si de rien n'était. Les semaines suivantes devinrent un cycle d'isolement et de silence. Grace évitait les conflits, sachant que toute tentative de discussion ne ferait qu'aggraver la situation. Les journées étaient solitaires, rythmées seulement par les tâches ménagères et le tic-tac de l'horloge du salon. Ce son semblait se moquer d'elle, chaque seconde rappelant sa captivité. Grace passait des heures à regarder par la fenêtre,
observant le monde continuer sans elle. Parfois, elle voyait un couple marcher main dans la main ou des enfants courir sur le trottoir, et elle ressentait une pointe d'envie. La liberté, autrefois naturelle, lui semblait désormais un rêve inaccessible. Un soir, alors qu'elle nettoyait la cuisine, elle vit son reflet dans la vitre. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'effraya. Elle ne reconnaissait plus cette femme. Ethan appela-t-elle, hésitante. Il était dans le salon, lisant un journal. Il ne leva pas les yeux. « Quoi ?» répondit-il d'un ton monotone. « Je pensais, peut-être que je pourrais rendre visite à ma mère le mois prochain. » Il baissa lentement le journal et la regarda avec un sourire glacial. « Pourquoi as-tu besoin de lui rendre visite ? Nous avons tout ce qu'il nous faut ici. » Grace acquiesça, avalant sa réponse. À cet instant, elle comprit qu'elle était seule. Complètement seule. Ethan partait travailler à 7h30 précise chaque matin, toujours avec la même routine. Il ajustait sa cravate devant le miroir du salon, vérifiait soigneusement sa mallette et donnait un baiser froid sur le front de Grace avant de partir. « Ne oublie pas la liste, chérie. Je veux tout être prêt quand je reviendrai, avait-il dit un matin, posant fermement sa main sur son épaule. Grace sourit, un sourire forcé qui ne cachait presque pas la douleur derrière ses yeux. Dès qu'elle entendit la porte se fermer et la voiture démarrer, la maison se plongea dans le silence. C'était à ce moment-là, quand il n'était pas là, que Grace ressentait tout le poids de sa situation. La liste de tâches laissée par Ethan était sur la table. Organiser la cuisine, repasser les vêtements, nettoyer les fenêtres, une routine répétitive qui ressemblait davantage à un rappel de sa prison qu'à un emploi du temps domestique. Au début, elle pleurait en lisant ces listes. Elle pleurait jusqu'à ce que ses larmes s'épuisent et que le vide prenne le dessus. Mais au fil des mois, quelque chose en elle commença à changer. Le désespoir laissa place à une étincelle de détermination. Ce matin-là, Grace ignora la liste. Elle s'assit à la table de la cuisine, les yeux fixés sur la fenêtre qui donnait sur la rue. Elle commença à observer les petits détails du monde extérieur. Le facteur passait toujours à 10h30, marchant rapidement avec une pile de lettres. À midi, le chien du voisin aboyait lorsque le livreur laissait des colis chez la maison d'Axe en grave côté. Même le son occasionnel de la sonnette, lorsque le livreur se trompait d'adresse, faisait maintenant partie de sa routine. Elle commença à tout noter dans un petit carnet qu'elle avait trouvé en nettoyant le grenier quelques semaines auparavant. Le carnet, soigneusement caché sous les planches du plancher de la chambre, était son plus grand secret. Chaque note était une petite pièce d'un puzzle qu'elle devait assembler. « Si je veux sortir d'ici, chaque seconde comptera, » murmura-t-elle pour elle-même en écrivant. Son cœur battait fort rien qu'à l'idée de s'échapper. Un après-midi, alors qu'Ethan était à la maison, Grace laissa échapper une question qu'elle gardait depuis longtemps. « Ethan, tu penses qu'on pourrait engager quelqu'un pour m'aider avec la maison ? C'est difficile de tout gérer toute seule. » Il fronça les sourcils et la regarda comme si elle venait de dire quelque chose d'absolument offensant. « Grace, tu sais que c'est ridicule. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose que tu peux parfaitement faire ? Tu es ingrate ? » Il lâcha le couteau avec force sur son assiette, le bruit résonnant dans la pièce. « Je travaille dur pour que tu aies une vie confortable, et c'est ainsi que tu me remercies ? » « Non, bien sûr que non, » répondit Grace rapidement, baissant la tête. Elle savait que continuer la conversation ne ferait qu'aggraver les choses. Après cette nuit-là, elle commença à garder ses questions pour elle. Parler avec Ethan était comme traverser un champ de mines, et elle ne pouvait pas prendre de risques. Mais Grace ne renonça pas. Au lieu de cela, elle commença à utiliser ses rares moments d'intimité pour observer encore plus attentivement. Le lendemain, elle remarqua que le facteur jetait toujours un coup d'œil dans la boîte aux lettres avant de se rendre à la maison suivante. Un plan commença à se former dans son esprit, encore flou, mais réel.
Peut-être pourrait-elle écrire quelque chose, laisser un message. Mais comment? Et si Ethan le découvrait avant? Alors qu'elle faisait la vaisselle ce soir-là, Grace répéta ces mots en silence. Au secours. Je suis prisonnière. Appelle la police. Ces mots sonnaient irréels, presque absurdes, mais ils avaient du poids. Ce serait peut-être sa seule chance. L'horloge dans le salon sonna 18 heures, et Grace entendit le bruit des clés dans la porte. Ethan entra, son visage inexpressif comme toujours, et posa sa mallette sur la table. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, comme s'il attendait vraiment une réponse. Grace força un sourire. « Ça va. J'ai fait tout ce qui était sur la liste. »« Bien, » répondit-il, déjà en direction de la chambre. Grace s'assit sur le canapé et sentit la tension dans sa poitrine diminuer un peu. Mais elle savait que la tranquillité ne durerait pas. Elle avait besoin d'un plan, et vite. Cette nuit-là, avant de dormir, Grace sortit le carnet de sa cachette. Elle relut chaque note, chaque modèle qu'elle avait observé. Assise sur le sol froid de la chambre, avec une petite lampe de poche, elle commença à écrire le premier brouillon de son message. « Que ferais-je si j'avais une chance ?» murmura Grace, sentant les mots peser dans son esprit. La réponse était simple, vivre. Les jours commencèrent à se mélanger dans une routine minutieusement chronométrée. Grace transforma son isolement en stratégie. Chaque matin, après avoir entendu la voiture d'Ethan disparaître au loin, elle s'asseyait à la table de la cuisine et observait le monde extérieur comme une détective à la recherche d'indices. Chaque mouvement dans le quartier était noté dans son carnet caché. C'était son seul lien avec le monde au-delà des murs de cette maison. Cette semaine-là, quelque chose de différent se produisit. Un livreur de pizza, apparemment nouveau dans le quartier, sonna à la porte par erreur. Grace ouvrit lentement, ses yeux cherchant des signes qu'Ethan pourrait être à proximité, bien qu'elle sache qu'il ne reviendrait pas avant 18 heures. Bon après-midi, pizza pour, attendez, ce n'est pas la bonne maison, n'est-ce pas, dit le jeune homme, regardant le ticket dans ses mains. Grace hésita un instant avant de répondre. Son esprit criait que c'était une opportunité. Mais la peur de l'échec la retint. Oui, c'est la mauvaise maison, répondit-elle avec un sourire nerveux. Merci. Elle ferma la porte lentement, le cœur battant fort dans sa poitrine. Elle aurait pu dire quelque chose. Elle aurait pu crier à l'aide. Mais la peur qu'Ethan découvre la paralysa. Cette nuit-là, tandis qu'Ethan regardait la télévision, Grace était dans la cuisine, en train de laver la vaisselle. Le bruit de l'eau qui coulait étouffait ses pensées chaotiques. Le livreur avait été un signe, elle le sentait. Une opportunité qu'elle devait saisir la prochaine fois. « Grace, tu mets du temps avec ça, » dit Ethan depuis le salon, sans quitter des yeux la télévision. « Je veux que tu prépares ma chemise bleue pour demain. Elle est dans le panier. »« Je vais y aller, » répondit-elle, avalant sa frustration. Chaque ordre de sa part semblait porter un poids supplémentaire. Mais Grace savait que se rebeller ou résister était dangereux. Plus tard, quand Ethan dormit, elle s'assit par terre dans la chambre avec son carnet. La faible lumière de la lampe de poche éclairait les pages déjà remplies de notes. Chaque détail de sa routine et du quartier était noté. Elle griffonna « livreur des pizzas » avec force, presque en déchirant la feuille. Il pourrait être sa chance, mais tout devrait être parfait. Les jours suivants, Grace affina son plan. Elle commença à tester les horaires. Un jour, elle fit semblant d'avoir besoin de quelque chose dans la boîte aux lettres à 10h30, quand le facteur passait. Un simple échange de regards eut lieu, mais c'était suffisant pour comprendre qu'il était attentif. Un autre jour, elle mit une serviette sur le fil à linge exactement à midi, lorsque le livreur passait devant la maison d'Axe en grave côté. Ces gestes semblaient innocents, mais pour Grace, ils étaient des étapes calculées. Un soir, tandis qu'Ethan dînait, elle prit un risque.
Ethan, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on pourrait commander une pizza un de ces jours, juste pour changer, dit-elle calmement, évitant son regard direct. Il leva les yeux de son assiette, fronçant les sourcils. Pourquoi commander une pizza? On a suffisamment de nourriture. Ou bien tu es devenue trop paresseuse pour cuisiner? Grace garda son sourire, bien que ses mains tremblent. Non, je pensais juste que ça pourrait être amusant. Un dîner différent. Ethan, j'aime la routine. On n'a pas besoin de divertissements enfantins, répondit-il, retournant à son repas. Elle acquiesça, mais au fond, elle savait que son commentaire n'avait aucune importance. Ethan ne saurait rien. Elle commanderait la pizza au moment juste, et ce serait sa chance d'agir. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Grace perfectionnait les détails de son plan. Elle chronométra combien de temps Ethan mettait sous la douche, exactement 15 minutes. Elle découvrit qu'il laissait toujours la télévision allumée dans le salon pendant le dîner, couvrant ainsi le son de toute conversation basse. De petits détails qui semblaient insignifiants, mais qui pour elle étaient cruciaux. Une nuit, alors qu'elle révisait ses notes, le poids des doutes s'abattit sur elle. Et si elle échouait? Et si le livreur ne l'aidait pas? Et si Ethan découvrait avant que la police n'arrive? Des pensées de défaite la hantaient, mais elle ferma les yeux et visualisa quelque chose de simple, un ciel dégagé. Un ciel bleu et libre, sans barreaux, sans contrôle. C'était ce qu'elle voulait, et c'est pourquoi elle continuerait. Le lendemain, Grace décida de tenter quelque chose de plus audacieux. Elle prit un petit morceau de papier et écrivit, de la manière la plus lisible possible, « Au secours. Je suis en danger. Appelle la police. » Elle plia le billet et le plaça sous la serviette qu'elle mettrait à sécher à midi. Lorsque le livreur passa, le cœur de Grace s'emballa en le voyant regarder le fil, mais il poursuivit son chemin sans remarquer quoi que ce soit. Grace ressentit une vague de frustration et de désespoir, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas abandonner. Le plan devait être infaillible. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Ethan se tourna vers elle dans le lit et posa sa main sur son épaule. « Tu es restée silencieuse ces derniers temps, dit-il. Tout va bien? » Grace avala sa salive, se forçant à rester calme. « Oui, juste fatiguée. La routine a été lourde. Je m'occupe de toi, Grace. » N'oublie jamais ça, répondit-il en se tournant de l'autre côté. Elle resta éveillée pendant des heures, regardant le plafond et répétant dans sa tête, « Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. » C'était un jeudi comme les autres, ou du moins cela semblait l'être. Ethan arriva à la maison comme d'habitude, exactement à 18 heures. Le bruit de la clé dans la serrure suffisait déjà à faire s'accélérer le cœur de Grace. Elle était dans la cuisine, en train de finir de préparer le dîner. Aujourd'hui, plus que jamais, elle devait faire en sorte que tout semble absolument normal. Grace appela Ethan depuis le salon. « Je suis à la maison. »« Où est mon dîner? »« Je sers déjà, » répondit-elle d'une voix contrôlée, ses mains tremblant légèrement. À chaque geste, Grace passait en revue mentalement le plan. Elle n'avait qu'une seule chance, et elle ne pouvait pas se permettre de faire d'erreur. Ethan s'assit à la table, ajustant la nappe comme il le faisait chaque soir, un geste de contrôle presque rituel. Grace servit le plat avec un sourire forcé. Pendant qu'il mangeait, le bruit de la télévision remplissait le silence inconfortable. « C'est un peu salé, » commenta Ethan en levant sa fourchette. « Je suis désolé, » répondit Grace immédiatement, gardant la voix basse. « Je ferai plus attention la prochaine fois. » Il marmonna quelque chose d'incompréhensible et continua de manger. Grace observait l'horloge au mur. Il ne restait que 15 minutes avant 19h45, l'heure à laquelle le livreur de pizza passait dans le quartier. Tout devait se dérouler comme prévu. Une fois qu'Ethan eut terminé, il repoussa son assiette et se leva.
Je vais prendre une douche, annonça-t-il en se dirigeant vers la salle de bain. Grace attendit que le bruit de la douche commence avant de se déplacer. Sa respiration s'était accélérée, et ses mains étaient en sueur tandis qu'elle se dirigeait vers le salon. À 19h45, la sonnette retentit. Le bruit fit bondir le cœur de Grace dans sa poitrine. Elle se précipita vers la porte avant qu'Ethan ne sorte de la salle de bain, jetant un dernier coup d'œil pour s'assurer qu'il était toujours occupé. En ouvrant la porte, elle trouva le livreur de pizza tenant une boîte et regardant le ticket dans ses mains. « Excusez-moi, je crois que je me suis trompé d'adresse, » dit-il en fronçant les sourcils. Grace ne perdit pas de temps. Elle s'approcha rapidement de lui et murmura, avec urgence. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis prisonnière. Appelez la police et revenez dans 15 minutes. » Le livreur écarquilla les yeux, surpris. « Quoi? C'est sérieux? » Elle hocha la tête frénétiquement. « S'il vous plaît, croyez-moi. Je ne peux pas expliquer maintenant. Allez. » Il hésita un instant, mais acquiesça et partit précipitamment, jetant un regard inquiet derrière lui. Grace ferma la porte et retourna à la cuisine, tentant de contrôler sa respiration. Chaque seconde semblait durer une éternité tandis qu'elle attendait. Le bruit de la douche continuait de se faire entendre, mais Grace savait qu'Ethan ne serait pas long à sortir. À 19h58, le bruit des voitures s'arrêtant silencieusement devant la maison fit ressentir à Grace un mélange de soulagement et de panique. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit 2 policiers sortir d'une voiture. Ils tentaient de se faire discrets, mais leur présence était impossible à ignorer. Soudain, le bruit de la douche s'arrêta. Ethan sortait de la salle de bain. Grace courut vers la cuisine, essayant de paraître occupée. Ethan entra dans le salon, se séchant les cheveux avec une serviette. Il s'arrêta brusquement en voyant les lumières bleues clignotantes à travers la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix chargée de suspicion. Grace se figea, mais avant qu'elle puisse répondre, la porte fut ouverte par l'un des policiers. « Monsieur Ethan Black, » dit-il en brandissant une arme. « Veuillez lever les mains. Vous êtes en état d'arrestation. » « Quoi? En état d'arrestation? C'est ridicule, » s'écria Ethan, mais les policiers entraient déjà dans la maison. Il regarda Grace, ses yeux remplis de rage. « Tu as fait ça, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas, faisant simplement un pas en arrière. Le visage d'Ethan se tordit de haine alors qu'il tentait de résister, mais les policiers le menottèrent rapidement. Alors qu'il était emmené dehors, Grace sentit ses jambes fléchir. Elle sortit dans le jardin, l'air frais de la nuit caressant son visage. Le ciel semblait plus clair que jamais. En pleurant, elle regarda les étoiles et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle goûta à la liberté. Un des policiers s'approcha, parlant doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant, Grace. Nous allons vous emmener dans un endroit sûr. » Elle hocha la tête, sans mots, encore en train de traiter ce qui venait de se passer. Ce moment marquait le début de quelque chose de nouveau. Elle n'était plus prisonnière. Grace était assise au bord du lit lorsque les policiers entrèrent dans la pièce pour arrêter Ethan. Le bruit des pas fermes, des ordres clairs et de la résistance désespérée d'Ethan résonnait dans toute la maison. Chaque mot qu'il criait, chaque tentative d'esquiver, était un rappel du contrôle qu'il avait exercé sur elle pendant des années. « C'est un scandale. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. » Ethan hurlait tandis que les policiers le tenaient fermement. « Monsieur Ethan Black, il y a suffisamment de preuves pour votre arrestation. Le témoignage de la victime sera complété par des éléments de preuve, » dit l'un des policiers, tandis qu'un autre maintenait Ethan avec fermeté. Grace resta immobile dans la cuisine, son cœur battant à tout rompre. Elle entendait chaque son, mais ne parvenait pas à bouger. C'était comme si son corps était paralysé entre la peur et l'espoir. Puis,
elle entendit Ethan crier une dernière fois. Grace. Ce n'est pas fini. Tu es à moi. Tu seras toujours à moi. Ces mots la sortirent de sa transe. Elle inspira profondément et fit un pas en avant. À la porte du salon, elle aperçut Ethan, emmené par les policiers. Il se débattait, mais ses tentatives étaient vaines. Lorsqu'il croisa son regard, son visage se transforma en un masque de haine pure. Grace ressentit un frisson, mais resta ferme. « Tu ne me contrôleras plus jamais » murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle le voyait disparaître par la porte d'entrée. Dans le jardin, la nuit semblait plus froide que d'habitude, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans ce froid. Grace leva les yeux vers le ciel, essayant de se connecter à la réalité de sa liberté retrouvée. Le bruit de pas léger la tira de ses pensées. C'était l'un des policiers, un homme au regard bienveillant. « Grace, ça va ?» lui demanda-t-il d'une voix calme. Elle le regarda, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Oui, » répondit-elle, sa voix presque un murmure. « J'ai juste besoin d'une minute. » « Bien sûr, » répondit le policier, faisant un pas en arrière. « Quand vous serez prête, nous vous emmènerons dans un endroit sûr. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seule. » Grace hocha la tête, s'enlaçant pour contenir le froid. Alors que l'adrénaline diminuait, elle commença à ressentir le poids de tout ce qu'elle avait traversé. Chaque insulte, chaque nuit solitaire, chaque larme. Tout était enfin en train de se terminer. Quelques minutes plus tard, le livreur de pizza qui l'avait aidé apparut du côté de la voiture de police. Il semblait nerveux, mais soulagé de la voir. Je ne savais pas quoi faire. Je savais juste que je devais aider, dit-il, passant une main dans ses cheveux. Grace lui offrit un sourire faible, mais sincère. « Tu m'as sauvé la vie. » « Merci. » Il hocha la tête, visiblement incertain de la façon de répondre. « Juste, prends soin de toi, d'accord ? » « Je vais essayer, » répondit Grace, sentant une petite étincelle de force revenir en elle. Les policiers l'emmenèrent dans un abri sur cette nuit-là. Alors que la voiture roulait sur la route sombre, Grace regarda par la fenêtre, voyant les lumières de la ville défiler. Chaque kilomètre l'éloignait d'Ethan, et chaque kilomètre la rapprochait d'une nouvelle vie. À l'abri, une conseillère nommée Sarah la reçut avec un sourire chaleureux. « Tu es très courageuse, Grace, » dit Sarah en la guidant vers une petite chambre accueillante. « Ici, tu seras en sécurité. Nous allons t'aider à recommencer. » En s'asseyant sur le lit, Grace regarda autour d'elle. Il n'y avait pas de meubles luxueux, ni de papier peint coûteux, mais la chambre avait quelque chose que son ancienne maison n'avait jamais eu, la paix. Pour la première fois depuis des années, Grace s'endormit sans le poids de la peur. Le lendemain matin, en se réveillant avec le chant des oiseaux venant de l'extérieur de la fenêtre, Grace sourit. Le soleil pénétrait à travers les rideaux fins, baignant la chambre dans une lumière douce. Elle se leva, se sentant différente. Pour la première fois, elle se sentit vivante. Le soleil se levait à l'horizon, apportant un nouveau jour et une nouvelle vie pour Grace. Elle vivait dans une petite ville de campagne, entourée de collines verdoyantes et d'une tranquillité qui semblait irréelle. C'était une ville simple, mais pour Grace, c'était un refuge. Chaque jour était une petite victoire, un pas en avant dans la reconstruction de sa vie. Ce matin-là, Grace se rendit au centre communautaire où elle se réunissait chaque semaine avec un groupe de soutien pour les femmes ayant survécu à des relations abusives. Le groupe était dirigé par Sarah, la conseillère qui l'avait accueillie la première nuit de sa liberté. Avec le temps, ce groupe était devenu sa nouvelle famille. « Bonjour, Grace, » dit Sarah, tout en arrangeant les chaises pour la réunion. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Je vais mieux, » répondit Grace avec un sourire timide. « C'est étrange, tu sais. Je me réveille encore en pensant que je suis dans cette maison,
mais ensuite je me souviens que je suis libre. Sarah hocha la tête, compréhensive. Ces sentiments disparaîtront avec le temps. Mais ce qui est important, c'est que tu sois ici, et que tu avances. La réunion commença, et Grace écouta attentivement les histoires des autres femmes. Certaines pleuraient, d'autres racontaient de petites victoires, mais tout était significative. Quand vint le tour de Grace de parler, elle prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je m'appelle Grace », commença-t-elle, sentant le poids de ses mots. « Pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait pas de sortie pour moi. Ethan m'a isolée de tout et de tous. Il contrôlait chaque aspect de ma vie. Mais un jour, quelque chose a changé. J'ai décidé que je méritais plus. Ce n'était pas facile, mais me voilà. Et je veux aider d'autres femmes à ressentir cela aussi. La liberté. » Un éclat d'applaudissements et de mots d'encouragement se fit entendre. Grace sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois, elles étaient de fierté et de soulagement. L'après-midi, en rentrant chez elle, Grace s'arrêta devant un magasin avec une affiche à la fenêtre, « Recherche des bénévoles pour des conférences de sensibilisation ». Quelque chose en elle la poussa à entrer. Elle fut accueillie par une femme d'âge moyen, avec un sourire chaleureux. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda la femme. « Je voudrais me porter volontaire pour donner des conférences. J'ai une histoire à raconter et je pense qu'elle peut aider d'autres personnes. » La femme sourit encore plus. « Vous êtes au bon endroit. Organisons une rencontre pour planifier cela. » Dans les mois suivants, Grace commença à partager son histoire lors d'événements locaux, dans des écoles et des centres communautaires. Chaque conférence était un défi, mais aussi une guérison. Elle voyait dans les yeux des personnes qui l'écoutaient la compréhension et l'impact de ses paroles. De nombreuses femmes s'approchaient après pour lui dire que son histoire les avait inspirées à demander de l'aide. Une nuit, après une conférence, une jeune femme nommée Emily s'approcha. Elle semblait nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. « Grace, puis-je te parler ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. « Bien sûr », répondit Grace, lui offrant un sourire rassurant. « Je vis quelque chose de similaire à ce que tu as vécu. »« Mais je ne sais pas quoi faire », dit Emily, les larmes coulant sur son visage. Grace posa sa main sur son épaule. « Tu as fait le premier pas, Emily. Tu as demandé de l'aide. Et je serai là pour t'aider à trouver ton chemin. » Les deux parlèrent pendant des heures cette nuit-là, et Grace se sentit plus forte que jamais. Aider Emily, c'était comme tendre la main à sa propre version du passé. Cette même nuit, en rentrant chez elle, Grace s'assit sur le petit canapé du salon et regarda le ciel étoilé à travers la fenêtre. Ce ciel, qui autrefois était un symbole de liberté inaccessible, faisait maintenant partie de sa réalité. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit complète. Son histoire ne parlait pas seulement de survie. Elle parlait de recommencement, d'espoir et de force. Ethan faisait toujours partie de sa mémoire, mais il n'avait plus aucun pouvoir sur sa vie. Il n'était plus qu'une ombre dans un passé qu'elle était déterminée à laisser derrière elle. Grace sourit à elle-même, prête pour ce qui viendrait ensuite.